cette vidéo, nous allons réviser le devoir surveillé portant sur le chapitre de la loi binomiale, niveau première STMG. Exercice 2. Soit x, la variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres 40 et 0,03. Déterminez les probabilités suivantes. Arrondir à 10 puissance moins 3. Cela signifie que les résultats qui seront donnés seront donnés avec 3 chiffres après la virgule. Évidemment, nous choisirons les valeurs approchées par excès. Première probabilité à calculer. C'est la probabilité que la variable aléatoire grand X est égale à 0. Calculons la probabilité donc d'obtenir aucun succès. Donc on se rappelle que lorsque les paramètres d'une loi binomiale sont donnés, on repère le nombre de répétitions des preuves de Bernoulli et la probabilité de succès. Et je vous ai dit dans le cours, lorsque le premier paramètre, le nombre de répétitions des preuves de Bernoulli est très grand, ce n'est pas nécessaire de faire un arbre, mais plutôt utiliser la calculatrice. Pour calculer cette probabilité, je vais utiliser le MATI82 et appeler une fonction qui s'appelle binôme FDP. Et on se rappelle, le premier paramètre qu'on donne à cette fonction, c'est donc le nombre de répétitions des preuves de Bernoulli, donc ici 40, virgule probabilité de succès, virgule, ici le nombre de succès qui est donné là, donc 0. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Donc, prenons la calculatrice, donc on va annuler tout ça. Appelons la fonction binôme FDP. Pour cela, il faut appuyer sur seconde distrib et trouver la fonction binôme FDP. Donc on descend à l'aide des touches directionnelles. Voici la fonction binôme FDP. J'appuie sur Entrée. Et nous avons ceci, trials. En anglais, cela signifie donc là le nombre de répétitions, le nombre d'essais. Là, j'en ai 40. Premier paramètre. Petit p, la probabilité de succès donnée par l'énoncé, 0,03. Et enfin, x value, la valeur de x, donc le nombre de succès, dont on me demande de calculer la probabilité. Donc là, je veux 0. J'appuie sur Entrée, encore une fois, et voilà, nous avons binôme FDP 40,0,03,0. J'appuie sur Entrée, et voilà. Donc la probabilité d'obtenir 0 succès à l'issue de l'expérience aléatoire, elle est de 0,296 à 10 puissance moins 3 près. On vérifie toujours le chiffre d'après, là, qui est supérieur ou égal à 5. Donc là, je vais arrondir le chiffre des millièmes à l'entier supérieur. Probabilité que x égale 0 est égale à 0,296. Donc environ, puisque nous avons arrondi à 10 puissance moins 3. Petit b, on me demande de calculer la probabilité que x est égal à 2, donc c'est-à-dire probabilité d'obtenir de succès à l'issue de l'expérience aléatoire. Donc la même chose, je vais appeler la fonction binôme FDP. Je donne le paramètre, donc le nombre de répétitions, probabilité de succès, et le nombre de succès qui m'intéresse ici. Je vais donc utiliser ma calculatrice, appeler la même fonction. Donc seconde distrib. Je choisis binôme FDP. Donc il n'y a qu'à modifier la valeur du succès. 2. J'appuie sur Entrée. Entrée. 0,221 à 10 puissance moins 3 près. 0,221. Petit c à présent. On me demande de calculer la probabilité
que x soit inférieur ou égal à 4, c'est-à-dire d'obtenir au plus 4 succès à l'issue de l'expérience aléatoire. Donc là, le symbole dans l'événement a changé, ce n'est plus égal, mais c'est inférieur ou égal. Donc on a vu dans le cours qu'il faut appeler la fonction cette fois-ci binôme frep, et les paramètres sont les mêmes. Donc dans l'ordre, le nombre d'épreuves de Bernoulli qui est répété, probabilité de succès toujours 0,03, et ici le nombre de succès. Donc je vais toujours prendre ma calculatrice et bien faire attention à cette fois-ci appeler la fonction binôme frep. Donc seconde distrib, où se trouve binôme frep. Ici, j'appuie sur Entrée. Nombre d'essais, donc de répétitions, il y en a 40. Probabilité de succès 0,03. Et je veux au plus 4 succès. J'appuie sur Entrée à nouveau. Et j'ai donc une probabilité égale à 0,993 à 10 puissance moins 3 près. 0,993. Dernière question. On me demande de calculer la probabilité que x soit strictement supérieur à 4. Alors, on a vu que la calculatrice permettait de calculer la probabilité de x égale k ou x inférieur ou égal à k. Comment va-t-on faire ici lorsque on a un strictement supérieur? Eh bien, il faut faire un lien entre l'événement qui est donné là et l'événement ici dont on a calculé la probabilité. Et on remarque que x strictement supérieur à 4, eh bien c'est le contraire de l'événement x inférieur ou égal à 4. Et on a vu dans le cours que pour calculer la probabilité d'un événement en utilisant la probabilité de son contraire, eh bien la formule du cours c'est 1 moins la probabilité du contraire de x strictement supérieur à 4, c'est x inférieur ou égal à 4. Je mets un petit brouillon ici pour le cours. Probabilité d'un événement A sera égale à 1 moins la probabilité de son complémentaire, de son contraire. Donc ça c'est du cours. Cette fois-ci, ça je peux calculer. J'ai 1 moins, donc la probabilité de cet événement, on l'a calculé à la question précédente, c'est égal à 0,993. On fait donc 1 moins 0,993 et nous avons donc une proba égale à 0,007. Voilà. La correction de l'exercice 2 du devoir surveillé sur la loi binomiale est terminée.